temps. Donc, au bout de 4 ans, j'ai arrêté en disant c'est bon, tant pis. Il faudra qu'il trouve une autre solution pour s'acheter les médicaments. Et comme j'avais promis à mon associé que je restais avec lui dans la visite médicale jusqu'à la fin de l'année, j'ai décidé de faire autrement et de le faire avec résistance. C'est-à-dire, on me présentait le produit, je m'obligeais à ne pas le prescrire pendant une semaine. Essayez, c'est épuisant. C'est épuisant. Ils vous l'ont mis 10 fois dans l'oreille. La technique marketing, elle est imparable. Donc, j'étais très soulagée quand le 31 décembre est arrivé et que j'ai pu définitivement tourner cette page. À l'heure actuelle, on est 4 associés. Et donc, là, maintenant, il n'y en a plus aucun qui reçoit les nabos. Je crois que tu peux passer. Oui, alors, le compagnonnage, c'est aussi la responsabilité du modèle. J'en ai mis quelques-uns au hasard. Des femmes, bien sûr. Et puis, donc, ça a été le compagnonnage, la critique des articles. Ça a été aussi, je ne reçois pas les labos, mais j'ai des stylos, j'ai des post-it finalement. Ça ne coûte pas si cher par rapport au reste des frais du cabinet. Le resto, j'y vais et je survis financièrement. Et les nouveaux médicaments, il est urgent d'attendre avant de les prescrire. C'est ce que je leur transmets aussi. Voilà. Alors après, une histoire intéressante, c'est qu'un de mes associés recevait encore les visiteurs médicaux et une charmante visiteuse très jolie l'invitait régulièrement au restaurant. Et tout au début où je recevais les internes, lui, il refuse de recevoir les internes. Donc il m'a pris un des internes qui était en stage avec moi, il l'a amené au restaurant avec la jolie visiteuse médicale. J'étais très fâchée, évidemment, très en colère, mais je me suis dit, on va utiliser ça. Et quand il est revenu devant mon associé, je lui ai dit, écoute, voilà, toi tu reçois les visiteurs médicaux, pas moi. Tu es allé au restaurant, je te rappelle que c'est toi qui as prescrit tel antihypertenseur à 4-5 patients. Cet antihypertenseur a été retiré du marché depuis. Donc, pourquoi l'as-tu prescrit toi, alors que de tous les associés du cabinet, nous sommes 4, tu es le seul à avoir prescrit ce traitement-là. Et donc, par rapport à cet interne, je lui ai expliqué que certes, on pouvait voir la visite médicale, recevoir la visite médicale, mais que forcément, on avait une influence de prescription et que ça, c'était une évidence. Donc finalement, j'ai essayé de l'utiliser à des fins pédagogiques. Bon, il n'a plus jamais recommencé, quand même. Alors, ça, après, donc, tu m'avais demandé qu'en pensent tes internes. Donc, je leur ai envoyé des mails. Et donc, ils m'ont dit, effectivement, j'ai trouvé une intégrité dans ton cabinet. Et puis, ils m'ont dit, on me l'avait dit avant, dans le cadre de la lecture critique d'articles. Mais en fait, c'est en parlant et en le voyant faire que tu m'as montré l'importance d'utiliser les bonnes recommandations pour prendre en charge les patients et de faire attention à d'où venaient les articles. Et donc, il y a d'autres internes qui m'ont dit, mais oui, je mettais toutes les réflexions qui avaient germé dans ma tête, le spécialiste et les prescriptions inhabituelles, parce que moi je leur ai appris, qu'est-ce qui fait ce patient à sortir avec tel médicament de l'hôpital? Eh bien, je le change. C'est pas parce que je suis généraliste que je ne vais pas changer la prescription du professeur. Donc, d'où vient cette prescription? Et là, ils ont vu qu'on avait le droit de changer les prescriptions, qu'on avait le droit de se poser la question de pourquoi cette prescription, surtout quand on voit 10 patients sortir du même hôpital avec la même prescription, c'est que le labo est passé. Donc, moi, je rechangeais tout. Donc, ils se sont posé des questions sur effectivement les prescriptions de sortie d'hôpital, surtout qu'ils sortaient de l'hôpital eux aussi. Et donc, ils se sont rendus compte qu'il y avait effectivement des solutions, les FMC indépendantes, la revue Prescrire. Et puis, alors, moi je ne reçois pas non plus la sécurité sociale. Je leur explique que, comme je ne reçois pas les visiteurs médicaux, je n'ai pas non plus besoin de recevoir la dame de la visite médicale, de la sécurité sociale, et ça me fait gagner du temps. Donc, eux ont discuté avec la personne de la sécurité sociale parce qu'ils avaient un stage à la Sécu à un moment donné. Sinon, donc, l'autre qui me dit, j'étais déjà réticent à la participation des labos, mais ayant eu une formation hospitalo-centrée, c'était quelque chose de plus ou moins normal de les voir venir, c'était obligatoire à l'hôpital d'assister à leur speech dans les services. Et puis après, tout le monde disait que jamais ils ne se laisseraient influencer. Alors c'est vrai que là, je leur explique, effectivement, c'est beaucoup plus pervers comme influence. Quand tu te retrouves avec 10 machines à café chez toi, tu te dis quand même, il y a un problème, tu t'es fait avoir. Quand tu as prescrit à 10 patients un médicament,
c'est dans l'armoire à pharmacie de chacun de ces patients. Ça se voit moins et toi, tu t'en rends pas compte. Par contre, eux, ils partent avec ce médicament a priori pour de très longues années, voire toute leur vie. Donc, cet interne me dit, avant de venir chez